Sais-tu ce que c'est, une sunna d'Allah? Non, ce n'est pas la tradition prophétique. C'est bien plus profond que ça. C'est une loi. Une règle établie par Allah pour diriger ce monde, et ta propre vie. Tout ce que tu vis. Chaque sourire. Chaque larme. Chaque bénédiction. Chaque douleur. Ce n'est jamais un hasard. C'est un test. Je vais te révéler une vérité profonde. Une vérité que peu de gens remarquent. Mais qui dirige chaque instant de ta vie. Un pouvoir silencieux. Qui orchestre tout ce que tu vis. Sans que tu t'en rendes compte. C'est une règle silencieuse. Mais qui modèle ton quotidien, ton cœur, ton destin. C'est une sunna. Une loi divine. Une règle invisible, mais ô combien puissante. Une loi par laquelle Allah traite ses serviteurs. Et crois-moi, très peu y prêtent attention. Très peu prennent le temps de l'observer, de la comprendre. Pourtant, cette règle, elle peut balayer des montagnes de doutes. Elle peut apaiser ces incompréhensions qui te rongent. Faire taire ces voix intérieures que tu n'oses même pas prononcer à voix haute. Et cette sunna, cette loi divine, et la voici. Allah t'éprouve toujours par un mélange d'aisance et d'adversité. Une alternance entre facilité et difficulté. Une épreuve par le mal et par le bien. C'est une règle constante. Universelle. Répétitive. Impartiale. Dominante. Allah l'exalté soit-il le dit clairement. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien comme une tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Sourate Al-Anbiya, 35. Et nous les avons éprouvés par des biens et des maux, afin qu'ils reviennent. Sourate Al-Araf, 168. Ainsi nous faisons alterner les jours bons et mauvais parmi les gens. Sourate Al-Imran, 140. Tu comprends maintenant? Un jour pour toi, un jour contre toi. Une journée douce, une autre amère. La tristesse et la joie sont dosées, alternées, équilibrées. Par celui qui connaît chaque recoin de ton âme. Mais pourquoi? Pourquoi ce balancier entre bonheur et malheur? Pourquoi cette alternance entre bien-être et douleur? Quelle est la sagesse divine derrière cette mécanique invisible? Et surtout, comment comprendre cette règle peut changer toute ta vision? De tes échecs, de tes réussites. Et même de ta propre existence. Écoute bien maintenant. Cette règle divine. Ce mélange de haut et de bas que tu vis. Ce n'est pas un hasard. C'est une sunna d'Allah. Et comme toutes les sunnas d'Allah, elle a des caractéristiques bien précises. Elle est constante, elle ne change jamais. Allah agit toujours ainsi. Avec toi. Avec moi. Avec les prophètes. Avec les ennemis des prophètes. Avec les peuples anciens. Avec les peuples modernes. Affliction. Soulagement. Soulagement, douleur. Attend-il donc autre chose que la manière d'agir d'Allah envers les premières générations? Or, tu ne trouveras jamais de changement dans la sunna d'Allah, et jamais tu ne trouveras de détournement dans la sunna d'Allah. Sourate Fatir, 43. Elle est universelle. Elle touche tout le monde. Toi. Moi. Les croyants. Les non-croyants. Les riches comme les pauvres. Même Pharaon a connu faste et puissance, avant la noyade. Même Karoun, richesse arrogante, puis englouti vivant. Telle est la sunna d'Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras jamais de changement dans la sunna d'Allah. Sourate Al-Fat, verset 23. Elle est répétitive. Chaque fois qu'un peuple s'endort dans le confort, Allah secoue. Chaque fois qu'un cœur se noie dans la douleur, Allah envoie un souffle. Tu perds un emploi, tu retrouves une porte ouverte. Tu goûtes au succès, tu commences à sombrer. Tu connais ce ressenti? C'est cette sunna à l'œuvre. Telle était la sunna établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant et tu ne trouveras pas de changement dans la sunna d'Allah. Sourate Al-Ahzab, verset 62. Elle est impartiale. Allah n'agit pas au hasard. Il n'éprouve pas selon ton statut, ton rang, ta fortune.
Il agit selon une sagesse. Même les plus pieux ont été éprouvés par l'adversité. Même les plus arrogants ont goûté aux bienfaits. Ce ne sont pas vos désirs, ni les désirs des gens du livre, qui déterminent le sort de chacun. Quiconque fait le mal sera rétribué pour cela, et ne trouvera ni allié ni protecteur en dehors d'Allah. Sourate An-Nisa, verset 123. Elle est dominante. Tu peux te débattre. Te révolter. Mais tu n'y échapperas pas. Tu peux crier. Résister. Nier. Mais cette loi, elle te poursuit. Sans pause. Sans exception. Cette règle-là, elle est en action sur toi. Tous les jours. Tu sais, cette loi du mélange entre l'aisance et l'adversité, elle est tellement ancrée dans la vie. Que même le prophète salue sur lui, l'a illustré par un exemple qui semblait banal, mais qui révèle une vérité divine. Un jour, sa chamelle, la plus rapide, était invaincue. Personne ne pouvait la dépasser. Jusqu'au jour où un bédouin la bête en course. Les compagnons sont choqués. Silencieux. Et là, le prophète dit une parole puissante. Allah s'est engagé à ne rien élever dans ce bas monde sans le rabaisser. Bukhari et Muslim. Tu comprends maintenant? Même ce que tu crois solide, stable, glorieux, est soumis à cette alternance. Même une victoire précède souvent une épreuve. Même une bénédiction est suivie d'un rappel. C'est la sunna d'Allah. Élevé. Puis rabaissé. Rabaissé, puis élevé. Douceur, puis secousse. Maintenant que tu sais. Que tu comprends que ce que tu vis n'est pas un hasard. Que cette alternance n'est pas toujours une punition ou une récompense. Mais une sunna, une règle, une loi divine, pleine de sens. Il est temps de découvrir, de grande sagesse que cette règle sacrée cache derrière ces épreuves. Et crois-moi, ces deux sagesses peuvent bouleverser ta vie. Alors reste bien avec moi. La suite va te donner des clés concrètes pour affronter n'importe quelle épreuve. Avec paix intérieure, foi profonde et une force nouvelle. Je commence par la première sagesse. Mais attention. Pour la comprendre, pour vraiment la saisir, tu dois graver deux éléments essentiels dans ton esprit. Premier élément, tu es esclave. Pas par choix. Par essence. Depuis sa création, l'être humain porte en lui une disposition naturelle. Une programmation intérieure, ancrée au plus profond de lui. Vers quoi? Vers la servitude. Mais pas n'importe laquelle. Vers la servitude envers Allah. Qu'il le veuille ou non. Qu'il y croit ou pas. C'est une réalité inévitable. Ce lien ne dépend pas d'un choix. Il n'est pas conditionné par ta volonté. Il est inscrit dans ta nature même. Allah dit. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la disposition naturelle qu'Allah a originellement donnée aux gens. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate Ar-Rum, verset 30. Mais comprends bien. Allah n'attend pas une soumission passive. Il veut que tu choisisses cette vérité. Que ta volonté rejoigne ta nature. Que ton cœur dise oui à ce que ton être vit déjà. Il veut un esclave lucide. Volontaire. Tu veux une preuve que tout être humain, qu'il soit croyant, athée ou rebelle, est né esclave d'Allah? Alors, regarde-toi. Tu as reçu des dons immenses. La raison. La parole. La conscience. La mémoire. La capacité d'aimer. De ressentir. De comprendre. Tu peux créer. Réfléchir. Bâtir. Tu es une créature, équipée comme aucune autre. Et, l'univers entier t'a été soumis. Mais dis-moi. Est-ce toi qui as placé ces dons en toi? Tu les as créés? Tu les contrôles? Tu peux les garder? Tu agis à travers eux. Mais tu ne les maîtrises pas. Tu es né ignorant. Puis un jour, tu t'es découvert capable de penser, de parler, de ressentir. Quelqu'un a tout déposé en toi. Sans te prévenir. Et demain, ces dons te seront repris.
sans te prévenir non plus. Aujourd'hui, tu vois. Tu entends. Tu réfléchis. Mais dis-moi franchement. Peux-tu dire à tes oreilles, ne devenez jamais sourdes? À tes yeux, restez clairs jusqu'à ma mort? Tu es jeune? Fort? Beau? Parfait. Mais peux-tu garder cette jeunesse? Empêcher ton dos de se courber? Tes cheveux de blanchir? Ton corps de fléchir? Tu peux admirer ta force. Mais un jour, elle t'abandonnera. Et tu n'y pourras rien. Alors dis-moi. Es-tu vraiment libre? Tu profites de facultés dont tu ignores l'origine. Et que tu ne peux ni préserver, ni prolonger. Tu ne sais ni comment elles sont venues, ni quand elles partiront. Tu es donc esclave. Esclave de celui qui donne et qui reprend. Ce n'est pas une métaphore. C'est une vérité. Une vérité divine. Allah dit. S'est-il écoulé pour l'humain une période de temps durant laquelle il n'était même pas une chose mentionnable? Nous avons certes créé l'humain d'une goutte de sperme mélangée, pour le mettre à l'épreuve. Et nous l'avons rendu entendant et voyant. Sourate Al-Insan, 1 à 2. Que périsse l'humain? Qu'il est ingrat. De quoi Allah l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme, il le crée et détermine son destin. Puis il lui facilite le chemin. Ensuite, il lui donne la mort et le met au tombeau. Puis, quand il voudra, il le ressuscitera. Sourate Anbasa, versets 17 à 22. Ô humain! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble? Qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement? Dans la forme qu'il a voulu, il t'a façonné. Sourate Al-Infitar, versets 6 à 8. Dit, voyez-vous? Si Allah vous prenait l'ouïe et la vue, et scellait vos cœurs, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait? Regarde comment, à leur intention, nous clarifions les preuves. Pourtant ils s'en détournent. Sourate les bestiaux, verset 46. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir. Et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. Sourate les abeilles, verset 78. Dit, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Mais vous êtes peu reconnaissants. Sourate Al-Mulk, verset 23. C'est lui qui vous a doté de l'ouïe, de la vue et de l'entendement. Mais vous êtes si peu reconnaissants. Sourate Al-Mu'minun, verset 78. Alors maintenant, réfléchis. Qui a placé toutes ces merveilles en toi? Cette lumière dans tes yeux. Ce son dans tes oreilles. Cette conscience dans ton cœur. C'est Allah. C'est lui qui t'a formé. Équipé. Façonné. Sans jamais te demander ton avis. Et un jour, il te reprendra tout. Sans négociation. Tu es son serviteur. Par création. Par décret. Par évidence. Ces qualités sont des dépôts, déposés en toi. Et un jour, le propriétaire les reprendra. Regarde autour de toi. Combien de puissants sont devenus impuissants? Combien de génies sont devenus fous? Combien de mémoires brillantes ont tout oublié? Des rois. Des savants. Des célébrités. Aujourd'hui sont dans des hôpitaux psychiatriques. Dépendants. Brisés. Oubliés. Tu ne peux pas nier cette vérité. Tu appartiens à celui qui t'a tout donné. Et qui peut tout reprendre. Tu es l'esclave d'Allah. Le Tout-Puissant. Le Maître absolu. Et maintenant, que te dit la logique? Si tu es serviteur d'Allah par nature, par contrainte biologique, si tu es façonné par lui, si tu es dépendant de ses dons, si tout ce que tu es, ton cœur, ta pensée, ton souffle, ne tient qu'à un seul mot de lui, alors il est logique, il est sage que tu choisisses aussi cette servitude par tes actes. Parce que c'est ça, la vraie sagesse. Aligner tes gestes avec ta vérité. Aligner ton comportement avec ta condition. Refuser cette servitude volontaire, c'est l'absurde. C'est comme nier que tu as besoin d'oxygène. C'est comme crier, je suis libre.
en étant suspendu à un fil invisible qui te tient en vie. C'est l'orgueil. C'est le déni de toi-même. Et Allah, dans son immense sagesse, nous rappelle par ces versets. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre? Et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc un être digne de servitude avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour? Y a placé des rivières. Y a mis des montagnes fermes. Et a établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc un être digne de servitude avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'appel de l'affligé quand il l'invoque? Et qui dissipe le mal? Et qui fait de vous les successeurs sur la terre? Y a-t-il donc un être digne de servitude avec Allah? Que vous êtes peu à vous rappeler. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer? Et qui envoie les vents porteurs de bonnes nouvelles, annonçant sa miséricorde? Y a-t-il donc un être digne de servitude avec Allah? Allah est bien au-dessus de ceux qui lui associent. N'est-ce pas lui qui commence la création puis la refait? Et qui vous nourrit du ciel et de la terre? Y a-t-il donc un être digne de servitude avec Allah? Dis, apportez votre preuve, si vous êtes véridique. Sourate les fourmis, versets 60 à 64. Maintenant, imagine. Tu dis. Non. Je ne consens pas à être serviteur dans mes actes. Très bien. Alors, regarde-toi. Regarde bien. Sois honnête. Tu ressembles à un homme de 80 cm, qui veut enfiler les habits d'un géant de 2 mètres. Des vêtements bien trop grands, qui traînent à terre. Qui ne lui vont pas. Qui le font trébucher. Mais tu n'es pas un géant. Tu veux porter une liberté qui n'a pas été taillée pour toi. Une liberté hors de ta portée. Car tu n'as jamais été créé libre au sens absolu. Tu as été créé serviteur. Et ce que tu portes doit correspondre à ta nature. Un vêtement cousu pour ton âme. Un rôle ajusté à ton essence. Refuser d'agir en esclave d'Allah, alors que tu le es déjà dans ta biologie, dans ta création, dans ton inéluctable retour vers lui. C'est un mensonge envers toi-même. Un décalage intérieur. Tu nies ce que tu es. Tu trahis ton essence. Tu marches dans un costume qui n'est pas à ta taille. Tu joues un rôle qui n'est pas le tien. Tu joues au roi alors que tu es créature. Tu t'improvises libre alors que tu es dépendant. Tu es esclave d'Allah. Quoi que tu dises. Quoi que tu crois. Quoi que tu prétendes. Tu es né dans sa création. Tu es doté de ses dons. Tu vis par son autorisation. Et un jour, tu lui seras retourné. Alors, choisis cette servitude. Pas par contrainte sociale. Mais par conscience. Par lucidité. Par honneur. Par amour. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que d'être esclave du roi des rois. Et il n'y a rien de plus noble que de le servir avec ton cœur, ton âme et ta volonté. Alors, comment peux-tu manifester ta servitude envers Allah de façon consciente et volontaire? Comment exprimer, incarner, traduire ta soumission à lui dans tes choix, tes actes, ta posture dans la vie? C'est ici qu'intervient le deuxième élément à retenir, la reconnaissance et la patience. Pour que tu manifestes ta servitude envers Allah de façon consciente et volontaire, tu dois lui remercier. Quand tu es éprouvé par le bien. Quand tu goûtes à l'aisance, quand la vie coule facile, quand tu respires la tranquillité. Et tu dois patienter, quand tu es éprouvé par le mal. Quand l'adversité te serre, quand la difficulté t'écrase, quand tout semble t'échapper. Dès l'instant où tu es reconnaissant dans l'abondance. Et endurant dans la disette, alors tu incarnes la vraie servitude envers Allah. Pas une servitude mécanique, passive, vide. Mais une servitude consciente, vivante, choisie. Aussi simple. Aussi clair. Aussi profond que cela. En résumé, la servitude repose sur deux piliers essentiels, inébranlables.
Chaque pilier représente la moitié de l'adoration, la moitié de la religion. Remercier Allah dans les périodes de facilité. Quand tu jouis de ses bienfaits, santé, paix, confort, prospérité. Patienter dans les périodes de difficulté. Quand il t'éduque à travers la douleur, la perte, l'épreuve, l'injustice. Mais concrètement, comment cette servitude prend-elle forme dans ta vie? Dans ton quotidien? Dans tes réactions? Cela suppose un cadre. Un terrain de vie fait d'un mélange subtil. Un va-et-vient permanent entre l'aisance et l'adversité. Des hauts et des bas. Des dons et des retraits. De la joie et de la peine. Car c'est dans cet équilibre divin que tu apprends à adorer sincèrement. Remercier Allah quand il donne. Patienter quand il reprend. Ton monde doit pouvoir contenir les deux. Il doit savoir te tendre la main et parfois te la retirer. T'élever et parfois te rabaisser. Des bonheurs, pour que tu les vives avec gratitude. Des malheurs, pour que tu les traverses avec patience. Et c'est exactement ce que nous vivons, tous, sans exception. La santé, puis la maladie. La disette, puis l'abondance. La sécurité, puis la peur. Le deuil, puis la joie. La compagnie, puis la solitude. C'est dans cette oscillation, dans ce contraste permanent, que tu deviens serviteur. Si tu remercies lorsqu'il donne, et que tu patientes lorsqu'il prend, alors tu affirmes ta servitude envers lui. Comme il t'a déjà inscrit dans une servitude innée, par ta condition humaine. La vraie servitude, c'est quand ta soumission innée devient volontaire, vivante, aimante. Non plus subie, mais choisie. C'est cela, la compréhension profonde de l'épreuve. C'est cette lecture intérieure des dons et des souffrances. Et c'est ici que se révèle la première sagesse divine. Le fait qu'Allah saisit ses serviteurs par un mélange d'aisance et d'adversité. Lorsque tu dis dans ta prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des mondes. Ou encore, c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Tu formules une prétention. C'est facile à dire. C'est bien de le répéter. Mais à quel moment prouve-t-on qu'on est vrai? Sincère? Engagé? Quand le bien arrive et que tu remercies. Quand le mal frappe et que tu patientes. C'est là que tes paroles prennent tout leur sens. C'est toi que nous adorons, devient réalité. Quand tu reçois un bienfait. Et que tu l'emploies dans ce qui plaît à Allah. Et que tu proclames ta gratitude. Voilà la reconnaissance véritable. Tu remercies pour la santé en l'utilisant dans l'obéissance. Tu remercies pour l'argent en le dépensant dans ce qu'il aime. Tu remercies pour la sécurité, pour la tranquillité, en les orientant vers ce qui le satisfait. Et puis, quand vient l'épreuve, maladie, pauvreté, perte, tu dis, ô Seigneur, c'est toi qui as donné, et toi qui as repris. Et je suis satisfait de ton décret. Regarde cet exemple, un homme a un enfant qu'il chérit, qui remplit sa vie. Puis l'enfant tombe malade. Et meurt. La douleur est immense. Mais il dit, ô Seigneur, tu me l'as confié, puis tu l'as repris. Nous sommes tous deux à toi. Fais de ton bien ce que tu veux. Je t'aime, et je suis satisfait. Voilà la servitude véritable. Voilà le sommet. Voilà ce qu'Allah attend de toi. C'est ainsi que le parfum de la servitude s'exhale dans tes choix, dans ta façon de réagir, de vivre. C'est ainsi que ta soumission innée s'aligne avec ta soumission volontaire. Et c'est là, mon frère et sœur, que tu saisis la première sagesse divine, Allah éprouve ses serviteurs par le bien et par le mal. Avant de passer à la deuxième sagesse de cette sunna divine, il faut d'abord apporter un éclaircissement sur une préoccupation, peut-être naïve, mais bien réelle. Beaucoup se posent cette question. Pourquoi Allah veut-il que je me soumette à lui? Pourquoi exige-t-il une servitude exclusive? N'est-il pas le tout suffisant, le parfait, celui qui n'a besoin de rien? Quel intérêt aurait-il à ce que moi, toi, ou n'importe qui, le serve? La réponse est simple, mais elle peut bouleverser une vie. Souvent, cette question naît d'un idéal profondément humain.
Je veux être libre. Libre d'être moi-même. Libre du regard des autres. Mais écoute bien. C'est en manifestant ta servitude envers Allah que tu goûtes à la vraie liberté. Te libérer des créatures commence par t'attacher au Créateur. La servitude envers Allah, ce n'est pas une prison. C'est la clé qui brise toutes les chaînes invisibles. Souviens-toi des paroles d'un compagnon du prophète, face à Roustom, général perse. Nous sommes un peuple qu'Allah a envoyé, pour libérer les serviteurs de la servitude envers d'autres serviteurs, vers la servitude envers le Seigneur des serviteurs. Pour les faire sortir de l'étroitesse de ce monde vers l'immensité de l'au-delà. Et pour les délivrer de l'injustice des fausses religions vers la justice de l'islam. Plus tu réalises que tu appartiens à Allah, plus tu es libre des gens. Tu ne redoutes plus les puissants, ni les moqueries. Ton cœur est ancré en lui. Et un cœur rempli d'Allah ne ploie devant personne. Mais si tu oublies ta condition de serviteur, n'importe qui pourra te soumettre. Un simple regard te brisera. Pourquoi? Parce que ton cœur est vide, vide de celui qui devait l'habiter. Et un cœur vide d'Allah devient vulnérable, manipulable, brisable. Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet, et un autre homme appartenant à un seul homme, sont-ils égaux en exemple? Louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate Az-Zumar, 29. Celui qui adore ses passions, son ego, son image, est tiraillé, inquiet, instable. Celui qui adore Allah seul, est stable, apaisé, aligné. Alors pose-toi sincèrement la question. Si tu sais que seul Allah possède, protège, élève, abaisse. Qui pourrait encore te dominer? Qui pourrait t'humilier? Qui pourrait t'asservir? La réponse est, personne. Voilà la vraie liberté. Tu veux la rejeter? Très bien. Essaie. Ignore celui qui t'a créé. Profite de ta jeunesse, de ta force, de ton intelligence. Joue au maître de ton destin. Mais souviens-toi. Tout ce que tu crois contrôler ne t'appartient pas. Ce sont des dons. Des dépôts. Ta mémoire, ta parole, ton souffle. Tu ne les as pas créés. Et Allah peut les reprendre. Sans prévenir. Tu veux être libre? Essaie de te passer de sommeil. Refuse de dormir. Tu verras. Il te vaincra. Ignore la faim. Résiste à la soif. Refuse tes besoins. Impossible. Ces faiblesses t'humilient. Et celui qui les a inscrites en toi, c'est Allah. Tu te crois intelligent? Mais l'intelligence t'a été offerte. Tu ne l'as pas construite. C'est une lumière insufflée, gratuitement. Tu ne possèdes rien. Rien de ce que tu crois être ta force, ton autonomie, ta liberté. Alors oui, maintenant tu comprends. Quand tu adores Allah, c'est toi qui gagnes tout. Lui, il ne gagne rien. En adorant Allah, tu retrouves ton équilibre. Ta dignité. Ta vraie place. Parce que la plus grande des dignités, c'est d'être le serviteur de celui qui ne dépend de rien ni de personne. Deuxième sagesse. Pourquoi l'alternance entre aisance et adversité dans ta vie? Parce qu'Allah ne t'a pas mis ici, juste pour te faire galérer. Ni juste pour te faire kiffer. La souffrance? Le plaisir? Ce sont des étapes, pas une destination. Ce sont des balises sur la route, pas le but du voyage. Non, mon frère, ma sœur. Il t'a créé pour bien plus grand que ça. Il t'a envoyé en mission. Une mission sacrée. Et comme un soldat, une fois la mission terminée, tu dois revenir à la base. Cette vie? Ce n'est pas le but, c'est le champ de bataille. C'est un test, un passage. Pas une destination. Ce monde, ce n'est pas Dar al-Jaza, la demeure de la récompense. Ce monde, c'est Dar at-Taklif, la demeure des charges, des devoirs, des responsabilités. C'est pour ça qu'Allah te donne parfois les moyens. Les biens, l'aisance, la santé, pour exécuter ta mission, l'adoration, la servitude.
Et parfois, il te prive, pour ne pas que tu t'attaches. Il ne veut pas que tu poses tes valises dans un monde qui va disparaître. Il veut que tu passes, pas que tu t'installes. Il veut que ton cœur vise l'éternité, pas l'éphémère. Le prophète, paix et salut sur lui, dormait sur une natte si simple que ses côtes en gardaient les traces. Ses compagnons lui dirent: Ô messager d'Allah, si seulement nous pouvions te préparer un coussin. Il répondit: Que ai-je à faire avec ce monde? Je suis dans ce monde comme un voyageur, ou un cavalier fatigué, qui s'arrête à l'ombre d'un arbre, 1 heure, 2 heures, puis il repart. Rapporté par Ahmad. Un jour, il posa sa main sur l'épaule d'Ibn Oumar et lui dit: Sois dans ce bas monde comme un étranger, ou comme un simple voyageur. Puis Ibn Oumar ajoutait souvent: Lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Tire profit de ta santé avant ta maladie, et de ta vie avant ta mort. Rapporté par Al-Bukhari. Ces paroles ne sont pas des conseils anodins. Elles sont une philosophie de vie. Un mode de survie spirituelle dans un monde où tout passe et tout trahit. Un étranger ne bâtit pas de palais sur un chemin. Un voyageur ne s'endort pas dans une auberge de passage. Il avance, car il sait qu'il ne fait que transiter. Ce monde est passager, alors ne t'y installe pas. Il est trompeur, alors ne t'y attache pas. Il est limité, alors prépare-toi pour l'infini. Mais, si cette vie n'était faite que de douceur, de confort, de paix, le cœur s'endormirait. L'âme s'attacherait. Comme un nourrisson au sein de sa mère, elle ne voudrait plus le lâcher. Et le jour du départ, ce serait un arrachement, une douleur, une agonie. C'est pour cela que, par pure miséricorde, Allah a mis sur ta route des épreuves, des secousses, des douleurs salutaires. Pas pour te détruire. Pour te réveiller. Il veut que ton cœur se détache de ce monde. Car tu n'es pas destiné à rester ici. Ce monde n'est pas ta demeure finale. Tu es destiné à partir. Et plus tu t'accroches, plus tu souffriras au moment de lâcher prise. Ce monde est imparfait, instable, et c'est voulu. Il est fait de moments de paix, mêlés à des instants d'inquiétude. La santé existe, mais elle décline. Le bonheur est là, mais jamais complet. Ce déséquilibre n'est pas une erreur. C'est une sagesse divine. Ce monde est un champ d'obéissance et un pont vers l'au-delà. Et un pont n'est pas un lieu de résidence. Si la vie était 100% douce, sans aucun obstacle, le cœur tomberait dans l'oubli. L'âme penserait que le paradis est déjà là. Et la mort serait un drame total. Mais Allah, dans sa sagesse, a voulu t'éduquer à l'espérance, pas à l'illusion. Allah dit, avec puissance, que la prospérité dans le pays des mécréants ne t'éblouisse point. Ce n'est qu'une jouissance éphémère. Ensuite, leur refuge sera l'enfer. Quelle mauvaise destination! Sourate Al-Imran, versets 196 à 197. Et il nous secoue encore. Ô vous qui avez cru! Qu'avez-vous? Lorsqu'on vous a dit, mobilisez-vous dans le chemin d'Allah, vous vous êtes appesantis sur terre. Êtes-vous plus satisfait de la vie d'ici-bas que de l'au-delà? Or, la jouissance de la vie d'ici-bas n'est bien peu de choses comparée à l'au-delà. Sourate At-Tauba, 38. Regarde comment Allah décrit ce monde. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, et une rivalité dans l'abondance des richesses et des enfants. Elle est semblable à une pluie, la végétation qu'elle fait pousser émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, tu la vois jaunie, ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, mais aussi un pardon de la part d'Allah, et sa satisfaction. La vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse. Sourate Al-Hadid, 20. Propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas, elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre s'en mêle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Et Allah est capable de toutes choses. Les biens et les enfants ne sont que la parure de la vie présente. Mais les bonnes œuvres durables sont meilleures auprès de ton Seigneur en récompense, et bien meilleures en espérance. Sourate Al-Kahf, 45 à 46. La vie d'ici-bas ressemble à une eau que nous faisons descendre du ciel. Les plantes de la terre, dont se nourrissent les hommes et les animaux,
s'en mêle abondamment. Puis, lorsque la terre prend sa parure et se fait belle, et que ses habitants pensent qu'ils en ont le contrôle, notre ordre lui parvient, de nuit ou de jour, et nous la réduisons en un champ moissonné, comme si elle n'avait jamais prospéré la veille. Ainsi exposons-nous les signes pour des gens qui réfléchissent. Sourate Yunus, 24. Cette vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement. Et certes, la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, si seulement ils savaient. Sourate Al-Ankabut, 64. Trop de douceur t'endormirait. Trop d'amertume t'écœurerait. Allah t'équilibre, pour que tu restes lucide. Regarde ton corps. Il commence faible, puis fort, ambitieux, ardent. Puis les cheveux blanchissent. Les forces déclinent. Les passions s'éteignent. C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis il vous fait sortir petit enfant, puis afin que vous atteigniez votre maturité, et qu'ensuite vous deveniez vieux. Sourate Ghafir, 67. C'est Allah, qui vous a créé de faiblesse, puis après faiblesse il vous a donné de la force, puis après la force, il vous a donné la faiblesse et les cheveux blancs. Il crée ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le puissant. Sourate Ar-Rum, 54. Et à quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa stature. Ne raisonne-t-il donc pas? Sourate Yassine, 68. Pourquoi ce déclin programmé? Parce que l'heure du retour approche. Et Allah te prépare. Il apaise tes passions. Il défocalise ton cœur. Il t'apprend à dire adieu. Et c'est ça, toute la sagesse. Si ce monde te comblait, tu ne chercherais jamais l'au-delà. Mais Allah t'a créé pour plus grand. Il t'a placé dans un monde fuyant, pour que ton cœur désire l'éternel. Un monde fade, pour que ton âme aspire à la saveur ultime, la rencontre avec lui. Alors souviens-toi. Ce monde n'est qu'un pont, ne le transforme pas en palais. Conclusion. La Sunna d'Allah, ce mélange d'aisance et d'adversité, est la plus belle des pédagogies, conçue pour faciliter ta vie de servitude et te préparer à la rencontre ultime avec ton maître. Cette alternance constante douceur et douleur, succès et épreuve, joie et chagrin, ce n'est ni une malédiction ni une injustice. C'est la Sunna d'Allah, sa loi immuable, universelle, appliquée à tous ses serviteurs sans exception. Allah te donne pour éprouver ta gratitude, il reprend pour tester ta patience. Il te comble pour voir si tu restes humble ou si tu t'enflammes d'orgueil. Il te sert pour purifier ton cœur de l'attachement à ce monde éphémère. Beaucoup d'entre nous tombent dans le piège de croire que chaque bien reçu est un honneur, et chaque malheur une humiliation. Mais la vérité, révélée par le Très-Haut dans la sourate Al-Fajr, 15 à 17, est tout autre. Quant à l'être humain, lorsqu'Allah l'éprouve en étant généreux avec lui, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais lorsqu'il l'éprouve en restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a humilié ». Mais non. Ni l'aisance n'est un signe d'honneur, ni l'épreuve un signe d'humiliation. L'abondance est une épreuve. Le manque aussi. L'un révèle la gratitude, l'autre la patience. Dans les deux cas, c'est toi qui es à l'examen. Chaque bénédiction est un examen. Chaque difficulté est une invitation à grandir. C'est la pédagogie divine parfaite, sur mesure, qui forge ton âme pour sa rencontre. Alors, quand ta vie te secoue, ne te demande pas pourquoi moi. Demande-toi plutôt, comment vais-je répondre à cette épreuve? La Sunna d'Allah, c'est un creuset. Un feu divin. Un test brûlant. Ceux qui résistent, qui s'acharnent, se brisent. Ceux qui s'inclinent, qui s'abandonnent à sa sagesse, en ressortent purifiés. Épurés comme de l'or. Transformés, élevés. Tiens bon. Reste accroché. Traverse les flammes et la tempête avec certitude. Car derrière chaque mal, se cache un bien. Et derrière chaque bien, une responsabilité. Jusqu'au jour où tu verras, de tes propres yeux, que tout ce que tu as vécu, absolument tout, était parfaitement dosé, parfaitement orchestré, par un Seigneur infiniment omniscient et sage. Mon frère, ma sœur, que Allah t'accorde la reconnaissance dans l'aisance, la patience dans l'adversité, et un cœur pur,
prêt à le rencontrer lorsqu'il t'appellera. Amin. Un grand merci à tous ceux et celles qui soutiennent notre petite chaîne. Vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est grâce à vous, après la grâce et la permission d'Allah, qu'on avance. Que Allah vous récompense pleinement. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah, et ses bénédictions. Choukran.